La Pâque, quel sens pour nous aujourd'hui? Suivons Jésus lors de ses dernières heures sur terre pour répondre à cette question. Bienvenue à la 3e rencontre de la semaine spéciale Pâques et Impact. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Hier, nous avons assisté au dernier repas de Jésus avec ses amis. Au cours de cette première Sainte Seine, chaque disciple a tenu un comportement qui a reflété son caractère, son état d'esprit, sa principale préoccupation à ce moment-là de l'histoire. Ce soir, Daniela Gelbrich, professeur de théologie, va nous parler d'un personnage clé de cette trajectoire, Judas, que Jésus n'a jamais cessé d'appeler ami. Judas trahit Jésus. Judas, l'un des 12 qui suivent Jésus, sa vie se termine violemment. Judas se donne la mort. Pierre renie Jésus. Lui aussi est un des 12 qui suivent Jésus. Sa vie aussi se termine violemment. Plus tard, selon la tradition, Pierre est crucifié à l'envers à Rome. 2 hommes, Judas et Pierre, 2 destinées qui comportent des faux pas ayant des répercussions bouleversantes. La trahison et le reniement de leur maître, Jésus, et 2 réactions différentes face à leur faute, à leur manquement, à leur folie. Les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, parlent de la trahison de Judas. Elle occupe une place bien définie dans le récit. Au chapitre 26, Matthieu dit que Judas, l'un des 12, celui qui l'on appelle Judas Iscariote, se rend chez les grands prêtres. Quelques versets avant, le lecteur ou la lectrice de Matthieu vient d'apprendre que ce sont précisément les grands prêtres, ceux auprès Judas se rend, qui ont résolu de faire arrêter Jésus par ruse. Les grands prêtres veulent la mort de Jésus. Ils détestent Jésus. Ils désirent sa mort. Pourtant, ils planifient cette mort de façon sournoise pour qu'il n'y ait pas d'agitation par le peuple. Judas est prêt à collaborer avec eux. Il est prêt à livrer Jésus aux mains des grands prêtres. Que voulez-vous me donner pour que je vous le livre? Que voulez-vous me donner? Son geste de collaboration n'est pas gratuit. Judas veut en être récompensé. En livrant Jésus, il y a quelque chose à gagner. Judas gagne 30 pièces d'argent. Le prophète Zacharie, qui se trouve dans la Bible hébraïque, avait mentionné 30 pièces d'argent. C'est le salaire du berger qui est invité à paître les bêtes de boucherie. Marc ajoute que les grands prêtres se réjouissent de l'offre que leur fait Judas et lui promettent de l'argent. De l'argent. Judas trahit Jésus pour de l'argent, pour un gain purement matérialiste. Il avait certainement un agenda dans la tête, un agenda personnel, en trahissant Jésus. Dans la vie de Judas, l'argent semble être plus important que la vie de Jésus. Pour Judas, Jésus vaut 30 pièces d'argent. La valeur d'une vie humaine, c'est finalement quoi?
Luc souligne que c'est le Satan qui entre en Judas. Judas va s'entendre avec des meurtriers, avec des êtres humains, pour qui la gloire terrestre, la réputation, la carrière professionnelle est plus éminente que la vie et la dignité d'un être humain. Judas a son agenda personnel. Mais dans sa folie égoïste, en proie de son avarice, Judas n'est pas laissé seul. Il a au moins un ami sur lequel il peut compter, quelqu'un qui le connaît de bout en bout, quelqu'un qui l'aime de bout en bout. C'est Jésus. Jésus sait exactement qui le trahira. Lorsqu'il est à table avec les 12, ses amis les plus proches, Jésus annonce qu'il va être trahi. L'un de vous me livrera. Qui? C'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat. Il aurait mieux valu pour cet homme ne pas s'être né. Je m'imagine que Jésus a les larmes aux yeux. Il désire récupérer Judas, éviter la catastrophe, sauver Judas de lui-même. Et Judas, qui va le livrer, demande « Est-ce moi, Rabbi ?» Et Jésus lui répond « C'est toi qui l'as dit. » On ne peut pas être plus clair, plus précis. Judas est au courant. Il se trouve face à Jésus, face à celui qui juge avec justice, face à celui qui lit les cœurs des humains parce qu'il les a façonnés. Judas, celui qui va trahir Jésus, se trouve face à celui qui désire le sauver du mal, qui détruit, qui fait ses ravages dans la vie des humains. Et Judas résiste. Il sait mieux que Jésus ce qu'il faut faire. Il a son agenda. Il se croit supérieur. Il va trahir Jésus, le seul ami véritable qui lui reste encore. Les grands prêtres, ses collaborateurs, n'éprouvent pas d'amitié pour lui. Ils vont le mépriser. Aux yeux de Jésus, Judas reste un être humain précieux, jusqu'au bout. Jésus aime Judas jusqu'au bout. La trahison atroce de Judas ne peut pas anéantir l'amour que Jésus a pour Judas. Lorsque Judas vient, avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, il embrasse Jésus et le livre. Jésus respecte le choix de Judas. Le libre arbitre de Judas, lui, est précieux, comme le libre arbitre de chaque représentant de la famille humaine. L'amour véritable repose sur la liberté, et la liberté comprend un risque. Et Jésus est prêt à courir ce risque d'être trahi, d'être rejeté, d'être renié, d'être tué, justement pour préserver l'amour véritable qui repose sur la liberté. Et dans la dernière rencontre entre Judas et Jésus, dans le jardin de Gethsémani, l'amour de Jésus pour Judas ne cesse pas. Jésus lui dit « Mon ami ». Judas reste son ami jusqu'au bout, malgré la trahison la plus atroce. « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ». Judas a la possibilité d'un retour, de la répondance jusqu'au bout. Quel tact, quelle grandeur d'âme de la part de Jésus, de Dieu, compatissant et clément, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, pardonnant la faute. Voyant que Jésus est condamné à mort, Judas, qui l'avait livré, est pris de remords. Quelle sorte de remords? Est-il triste que son agenda personnel ne se réalise pas comme prévu? Est-il pris de remords parce que Jésus ne se proclame pas comme Messie roi, conquérant et puissant? Est-il triste parce que le fardeau de la culpabilité l'écrase? Ou est-ce qu'il est pris de remords parce qu'il a déchiré le cœur de Jésus? En tout cas, il rapporte les 30 pièces d'argent aux grands prêtres. Les grands prêtres se moquent de lui. Judas a choisi les mauvais amis. Face au néant, face à l'échec, Judas se donne la mort. Sa vie se termine violemment. Dans les ténèbres du désespoir, tellement proche de la possibilité du pardon et du renouveau, il choisit la mort. Il ne veut pas faire volte-face. Il ne veut pas se repentir. Jésus l'aime jusqu'au bout. Judas reste précieux à ses yeux jusqu'au bout. Pierre, l'un des 12, lui aussi, un compagnon de Judas, un ami de Jésus, Pierre est impulsif, vite à la parole, un vrai leader. Jésus souhaite préparer ses proches au mieux. Il leur annonce sa mort.
En sortant avec eux vers le mont des Oliviers, Jésus précise que ce qui lui arrivera va disperser les siens. Les 12 ne tiendront pas le choc. Pierre est vite à la parole, sans doute sincère dans le feu de l'action. Il semble parler sans se connaître réellement. Il parle sans prendre en considération sa fragilité, sa vulnérabilité en tant qu'être humain prisé. Quand tu seras pour tous une cause de chute, tu ne le seras pas pour moi, précise-t-il. Luc ajoute que Jésus prévient Pierre, que le Satan le réclame pour le passer au crible comme le blé, que Jésus prie pour lui afin que sa foi ne disparaisse pas. Et Pierre, vite à la parole, répond « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Jean détaille que Jésus dit à Pierre que Pierre ne peut pas le suivre là où il va maintenant, mais que Pierre va le suivre plus tard. La réaction de Pierre est prompte. « Je suis prêt à me défaire de ma vie pour toi. » Et Jésus lui annonce le choc. « Tu vas me renier 3 fois. Cette nuit, le coq va chanter et tu me renieras. » Et Pierre lui dit, « Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Jésus prend le temps d'entrer en dialogue avec Pierre. Jésus écoute Pierre, il prend au sérieux et le ramène doucement à sa nature humaine. Prisé, fragile, vulnérable, tiraillé entre le vouloir faire et le faire. Il lui révèle le décalage entre la parole et les actes. Et Jésus en est sensible, il sait, il connaît, il prie pour que la foi de Pierre ne disparaisse pas. Il prend soin de Pierre, il le prépare doucement au choc qui va suivre. Et la nuit arrive. Jésus arrêté en pleine nuit et conduit dans la maison du grand prêtre. Pierre le suit de loin. Le texte précise de loin. Le fossé entre Jésus et Pierre se creuse de plus en plus. Matthieu nous fournit des détails. Ceux qui sont là allument le feu. Au milieu de la cour, il s'assoit. Pierre est assis au milieu d'eux. Une servante le voit assis à la lumière du feu. Elle le fixe et dit « Celui-ci aussi était avec lui. » Et Pierre le nie. « Je ne le connais pas. » Un autre le vit et dit « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Et Pierre le nie. « Je ne le suis pas. » Un autre encore insiste. « En vérité, celui-ci aussi était avec lui, car il est également galiléen. » Et Pierre le nie. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Pierre refuse de reconnaître que cet homme arrêté, maltraité, mépris est son ami, son meilleur ami. Pierre se met à jurer sous peine d'anathème. « Je ne connais pas cet homme. » Et le coq chante. Luc précise que lorsque le coq chante, Jésus se retourne et regarde Pierre. Le regard se croise. Jésus le regarde. Quel regard? Jésus, Dieu fait chair, compatissant et clément, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, pardonnant la faute. Jésus le regarde et Pierre se souvient des paroles de Jésus. Jésus l'aime jusqu'au bout, malgré tout. Pierre sort et il pleure amèrement. Il laisse libre cours à ses larmes. Il a brisé le cœur de Jésus. Il a déchiré le cœur de Jésus, il le sait. Être renié fait mal, surtout quand on est renié par ceux que l'on aime, par ceux qui sont proches. Pierre pleure et se repent face à Jésus arrêté, vulnérable, qui ne se défend pas. Face au néant, face à l'échec personnel, Pierre pleure et se repent. Un homme qui, dans les ténèbres du désespoir, au fond de l'abîme, saisit la possibilité du pardon et du renouveau. Jésus l'aima jusqu'au bout, et Pierre le sait. Il se repentit, il fait volte-face. Pierre est triste parce qu'il a blessé Jésus, déchiré le cœur de celui qui est le seul digne de sa confiance absolue. 3 pistes de réflexion face à Judas et Pierre. Premier point, Judas et Pierre avaient leurs propres idées, leurs propres rêves par rapport au Messie. Et un Messie arrêté, maltraité, bafoué, qui ne se défend pas avec force et gloire, ce n'était pas le Messie qu'ils s'étaient imaginé. Au 1er siècle, on attend un Messie glorieux, majestueux, qui chasse l'ennemi qui occupe le pays, un Messie qui s'installe sur le trône pour être roi. Ce n'est pas la manière d'être de Jésus lorsqu'il vient pour la première fois sur cette terre. Jésus est humble, aimant, attentif, compatissant, lent à la colère,
plein d'amour et de fidélité, il pardonne la faute. Judas ne lâche pas son rêve d'un Messie qui accomplit l'agenda personnel selon Judas. Judas préfère mourir au lieu de changer de cap. Pierre est prêt à tout lâcher, à changer radicalement, à entrer dans l'agenda de Dieu, à cheminer avec Dieu. Pierre sera prêt à accepter la mort sur la croix. Il est prêt à devenir lui-même ce que Jésus est, compatissant et clément, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Il est prêt à devenir un être humain qui pardonne parce qu'il a été pardonné. Deuxième piste de réflexion. Depuis 2 millénaires, nous sommes devenus insensibles et insensibilisés à l'horreur de l'image de la croix. La crucifixion existait depuis des centaines d'années avant Jésus, mais l'Empire romain en a fait une forme d'art dans sa quête de domination mondiale. La crucifixion était par essence une affaire publique. Nue, attachée à une croix ou à un arbre, la victime était soumise au ridicule sauvage des passants. Le Proche-Orient antique était une culture de l'honneur et de la honte. Dans ce genre de monde, la façon la plus honteuse de mourir était la crucifixion. C'était tellement honteux qu'il était illégal de crucifier un citoyen romain. Quel que soit le crime, la croix était réservée non seulement aux non-romains, mais aux pires des pires. En fait, la crucifixion était tellement ignominieuse que les auteurs des évangiles refusent d'en décrire les détails. Tout ce qu'ils peuvent se résoudre à écrire, c'est une ligne. Et je cite, « Ils le crucifèrent ». Jésus meurt, abandonné des siens, profondément seul, homme de douleur, le cœur déchiré. Judas et Pierre voient Jésus encore vivant. Jésus avait été un ami fidèle pour eux, toujours à leur côté, cheminant avec eux à leur rythme, aimant, plein d'amour et de fidélité, pardonnant leurs fautes. Avant sa mort, dans les ténèbres les plus profondes, Jésus aurait eu besoin d'un ami qui l'épaule, mais il est trahi et renié. Jésus les aima jusqu'au bout. Troisième piste de réflexion. Malgré la haine, toute forme d'injustice, le rejet, la trahison et le reniement de sa personne, Jésus reste fidèle à la vision qu'il a de son Père, de Dieu, compatissant et clément, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, pardonnant la faute. Jésus aime jusqu'au bout. L'amour et la fidélité jusqu'au bout malgré ce que nous faisons. Son regard relève. Il pardonne la faute sans jamais se faire complice du mal. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus n'est pas aveugle. Jésus ne justifie nulle part le mal qui ravage notre planète. Jésus le voit. La trahison le blesse, comme elle blesserait chacun d'entre nous. Le reniement le déchire, comme il déchirerait chacun d'entre nous. Mais il reste attaché, fidèle à la vision qu'il a de Dieu, son Père. Il est Dieu fait en chair, compatissant et clément, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Il pardonne la faute. Face à ce Jésus, Pierre pleure amèrement. Il se répand. Le pardon est une réalité incontournable pour chacun d'entre nous. Jésus nous aime et aimera jusqu'au bout. Il ne se fera jamais complice du mal. Il désire nous sauver, nous libérer du mal. C'est pourquoi il est mort. Chacun d'entre nous lui sera précieux jusqu'au bout. Souvenons-nous de Jésus, de son regard, lorsque nous nous trouvons dans les ténèbres, dans les moments difficiles de la vie, au fond de l'abîme. Dans les ténèbres, au fond de l'abîme, il y a une lumière, la possibilité du pardon et du renouveau. J'avais voulu fuir loin de toi. Ce que tu demandais, c'était trop pour moi. Je t'ai tourné le dos, j'ai pris l'autre bateau. Il naviguait par vent contraire, loin de tes voies, de tes lisières.
tempête s'est abattue sur moi. J'ai su alors que tu étais là. J'ai dit aux matelots, jetez-moi dans les flots. Mais la furie de la mer ne peut éteindre l'amour du Père. Car tu me cherches encore, jusqu'au fond de la mer. Tu me cherches encore, au milieu du désert. Tu me cherches encore. Malgré mes failles, mon cœur rebelle, tu restes. Je ne suis rien qui vaille, mais c'est sans appel, tu restes. Par un suprême effort, tu me ramènes au port. Moi qui t'avais abandonné, tu as tout laissé pour me trouver. Et tu me cherches encore, encore, jusqu'au fond de la mer. Tu me cherches encore, encore, au milieu du désert. Tu me cherches encore. Ce qui m'arrive pour sauver mon cœur à la dérive. Et quoi que je fasse, tu m'offres ta grâce, ton pardon comme une eau vive. Alors je pars pour Ninive. Tu me cherches encore. Tu me cherches encore. Après la trahison d'un ami, comment pardonner? De l'autre côté, après avoir commis une faute énorme, comment se relever? Ces deux questions ont la même réponse. L'amour est la force motrice. Je vous donne rendez-vous demain pour continuer à marcher avec Jésus et observer tout ce qu'il a supporté par amour. D'ici là, si vous avez aimé ce moment passé ensemble, indiquez-le en cliquant sur le pouce sous cette vidéo. Cela motivera YouTube à partager ce contenu avec d'autres plus amplement sur sa plateforme. Tout comme si vous vous abonnez à la page Esport Média. Vous pouvez aussi retrouver le message de ce soir et tous les précédents sur adventplay.tv, rubrique série. Au nom d'Esport Média, je vous souhaite une soirée bénie et vous dis à demain, 19h, même endroit.
Thank